Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes à notre 6e et avant-dernière conférence de Carême. Et comme nous l'avons toujours fait, nous nous tournons d'abord vers Dieu, maître du temps et de l'espace. Alors nous allons saluer le Seigneur, mettre cette conférence sous sa protection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Aide-nous. Saluons la Vierge Marie, la mère du Verbe, pour qu'elle nous aide à faire la volonté de son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Saluons Marie, disons-lui merci pour sa présence maternelle silencieuse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, de Sacerdoce Royal TV, Alpha Omega TV, Keva TV, ainsi que Divine Amour TV, qui émerge sur le satellite. Chères auditrices et auditeurs de Radio Espoir, de Radio Maria de Mans, de Radio Paix sans vie à Boisseau, de Radio en ligne, Radio Adoration Matinale, bonsoir. Je vous le dis tout à l'heure, en commençant la prière, que nous sommes à notre 6e et avant-dernière conférence de Carême. Nous avons fait du chemin. Alors, un simple rappel, sachez que le thème général des conférences de Carême est le thème de l'année pastorale. Et vous vous rappelez de ce thème? Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, tiré de Matthieu, chapitre 7, verset 12. Et ça, c'est pour l'archidiocèse d'Abidjan. Et comme nous sommes dans l'archidiocèse d'Abidjan et vous nous écoutez de partout, je voudrais préciser cela. Alors, la première conférence, c'était le jeudi 27 février. Le thème, qui est mon prochain? Tiré de Luc 10, 29. De la question qui est mon prochain à la découverte du sens de l'humain. Et cette conférence a été donnée par le père Dominique Yanogo, directeur de l'Institut supérieur de communication ISCOM de l'UCAO. Puis nous sommes arrivés au jeudi 5 mars 2020. C'était la deuxième conférence dont le thème était le mystère de l'incarnation, un appel à vivre un carême authentique. C'était donné par le père Michel Akaboua, curé de la paroisse Sainte-Famille de Koumassi à Klomia-Bla. Et là, je tiens encore une fois à dire un grand merci au père Michel Akaboua, docteur père Michel Akaboua, qui nous a sauvés in extremis. Il y avait un prêtre qui avait dit oui, qui avait accepté. Malheureusement, il n'est pas venu. Et le père Michel Akaboua, à la dernière minute, a accepté de venir. Je lui dis, je profite de ces caméras, je profite de ces micros pour lui dire sincèrement, merci au nom de la paroisse Sainte-Famille et au nom de tous ceux et celles qui ont pu bénéficier de cette conférence. Puis nous sommes arrivés au jeudi 12 mars. Le thème était « Si un étranger vient à séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point ». Lévitique 19, 33. Et cette conférence a été donnée par le père Siméon Tognan, curé de la paroisse Sainte-Famille de Krindiabo. C'était dans le diocèse de Grand-Bassam, d'ailleurs le père Michel Akaboua, aussi du diocèse de Grand-Bassam. Et nous sommes arrivés à la 4e conférence le jeudi 19 mars 2020. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu par le révérend père Wilfrid Okambawa, le docteur Wilfrid Okambawa qui est jésuite. Et la 5e conférence, c'était le jeudi 26 mars avec le révérend père, docteur Emmanuel Savadogo, qui n'aime pas, demeure dans la mort, tiré de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 14. Puis, nous arrivons, mes chers amis,
aujourd'hui, ce soir, avec la 6e et avant-dernière conférence de Carême. Nous avons fait du chemin, vous le voyez, quand nous regardons dans ce rétroviseur de ce temps de Carême, de conférence de Carême, vous voyez que nous avons vraiment fait du chemin. L'aventure des conférences de Carême qui a débuté le jeudi 27 février. Au lendemain de mercredi décembre, continue. Et notre marche se poursuit vers la grande lumière de Pâques, le Christ ressuscité qui sort victorieux du tombeau. Et je suis content de l'intérêt que vous portez à toutes ces belles conférences données par nos éminents invités. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir notre éminent invité, le révérend père Patrice Yalou Conan. Alors, le père Patrice Yalou Conan est prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, ordonné le 21 février 2004 en la cathédrale Saint-Paul du Plateau par feu Bernard Cardinal Agré. Il est titulaire d'une licence en sciences bibliques, SSL, de l'Institut pontifical biblique de Rome, 2013. De 2013 à 2014, il fit une année de recherche à l'école biblique et d'archéologie française de Jérusalem, EBAF, EBAF. Depuis janvier 2019, il est docteur en théologie fondamentale de l'Université pontificale grégorienne de Rome. Et c'est très important. Alors, c'est lui qui nous fait cette 6e conférence intitulée « Des ténèbres à la lumière ». Mon père, vous avez la parole. Merci, Père Abékan. Je dis Père en double sens, dans le sens de la configuration sacerdotale, parce que vous êtes prêtre, mais Père, parce que pour moi aussi, socialement, vous êtes un Père. Donc, merci, Père. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Ce refrain que je viens de fredonner, vous l'auriez reconnu, est tiré du chant des impropères, qui tient une place importante dans l'office du Vendredi Saint. Le mot impropère est un mot latin qui signifie reproche. Il s'agit donc des reproches du Christ à son peuple, qui semble ne pas comprendre comment tant d'amour peut être payé avec tant de haine, comment tant de miracles et prodiges peuvent être payés avec tant d'incrédulité, comment tant de proximité d'un Dieu pour sa créature est rétribuée avec tant d'indifférence. Et donc on a un Dieu qui s'interroge, un Dieu qui semble se présenter comme la victime de son propre amour. L'amour est un risque grand. Chers amis auditeurs et téléspectateurs, frères et sœurs dans le Christ, voici l'image du Dieu qui est objet de notre foi et que nous voulons apprendre chaque jour à connaître un peu plus. L'amour, en effet, n'est pas seulement question de sens, mais surtout de connaissance. Mieux on connaît, davantage on aime. L'amour ne se complaît pas dans l'ignorance et refuse d'être lié uniquement à l'instinct. L'amour est la forme la plus objective de notre raison. Toutes nos capacités à penser, à réfléchir, si elles ne deviennent pas un amour concret, toutes ces richesses sont vaines, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul qui le dit dans la première aux Corinthiens. Le prophète Osée a donc raison quand il affirme que mon peuple périt faute de connaissance. Puisque toi tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour j'oublierai tes fils. Osée chapitre 4, verset 6. C'est dans ce souci de la connaissance du vrai Dieu et dans le désir de procurer aux fidèles tous les biens nécessaires à leur épanouissement spirituel que ces catéchèses, dites conférences de carême, je pense, ont été initiées. Rendons donc grâce à Dieu qui consacre pour nous à travers la magie des ondes l'église du cœur pour réentendre sa parole
en ces heures où la crise sanitaire réduit notre mobilité, nous contraint à une forme d'auto-confinement pour notre propre sécurité et la sécurité des autres. Toutefois, s'il nous est difficile de nous réunir autour du Seigneur pour constituer cette Église, corps mystique du Christ, et signe visible de sa présence historique dans le monde, ce qu'on dirait l'Église sacrement du Seigneur, rien n'arrête la mobilité généreuse du Seigneur qui a rapproché le divin de l'humain, le céleste du terrestre, et cela à travers l'incarnation du Fils. Il est capable de rapprocher nos cœurs les uns des autres autour de son cœur sacré par le lien de la foi. Ainsi, convaincu avec saint Paul que rien ne peut nous arracher à l'amour de Dieu, c'est-à-dire ni la maladie, ni la mort, je me réjouis que ces conférences, qui sont un vrai temps de préparation à Pâques, soient maintenues sous la forme virtuelle que nous exploitons aujourd'hui. Qu'il me soit permis de remercier notre cher Père Norbert Ricabécan et son équipe pour cette œuvre de formation continue. Il témoigne, le Père et ses collaborateurs, que rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Je les remercie pour l'honneur qu'ils me font de m'y associer en m'invitant à partager avec vous le thème libellé comme suit, des ténèbres à son admirable lumière. Ce thème est tiré de la première lettre de Saint Pierre apôtre, la première épître de Saint Paul apôtre, au chapitre 2, verset 9. Mais pour qu'on puisse bien le comprendre, je me propose de lire toute la péricope, c'est-à-dire celle qui part du chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 9, pour que nous ayons une pleine connaissance de ce que l'apôtre entend nous dire par des ténèbres à son admirable lumière. À partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit, pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car on trouve dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. » À vous donc, les croyants, l'honneur. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, et aussi une pierre d'achoppement, un roc qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils refusent de croire à la parole, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Et on en arrive à notre thème. Mais vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Frères et sœurs, chers amis, téléspectateurs et auditeurs, voici donc lu pour vous la péricope qui sous-tend ce thème qui m'a été proposé. Et je veux maintenant faire un commentaire ou une lecture rapide, en touchant les questions qui me paraissent essentielles. Et on dit souvent en étude biblique que le contexte est le prétexte pour comprendre ou interpréter le texte. Vous voyez, entre le contexte, le texte et le prétexte, il y a un lien. Donc le contexte est un prétexte pour comprendre le texte. Et une des questions qui me semble importante, comme contexte favorable, avant d'aborder l'explication de notre verset, c'est la question que je me pose, à qui s'adresse l'apôtre Pierre? À qui parle-t-il? Qui est ce peuple élu,
cette nation sainte, ce sacerdoce royal, qui est ce peuple qui est appelé des ténèbres à la lumière? On fait une petite catéchèse biblique. Ce n'est pas inutile en ces temps où on n'a pas grand-chose à faire à la maison. La première lettre de Pierre, dont est tiré notre passage, est un bref écrit comportant en tout 105 versets. Donc vous pouvez vous amuser à lire tout la première lettre de Saint-Pierre, ça ne va pas vous prendre du temps. Elle fait partie d'un ensemble de livres canoniques appelés les 7 lettres catholiques. Ces lettres portent le qualificatif de catholique, tout simplement parce qu'elles ne sont pas adressées à des communautés particulières ou à des personnes singulières. Par exemple, vous avez la lettre de Saint Paul aux Romains. C'est une lettre adressée aux Romains. Vous avez la lettre de Saint Paul adressée à Philémon. C'est une lettre adressée à Philémon, à des personnes particulières. Mais celles-là, elles ne sont adressées ni à une communauté particulière, ni à une personne particulière. Pourquoi? Parce qu'elles s'adressent à toute la chrétienté dans son ensemble. Donc, elles décrivent la dimension universelle de la parole de Dieu. C'est à tous les chrétiens donc, que ces lettres sont adressées. On va dire que ce sont des lettres générales. Aujourd'hui, nous dirions c'est une forme de lettre circulaire, comme ça se passe dans les bureaux, pour informer tout le monde d'une certaine situation, ou même une encyclique du pape qui est non seulement donnée pour les chrétiens, mais à toutes les personnes de bonne volonté. Alors, qui donc sont les destinataires de cette lettre? Si on lit le chapitre 1er, verset 1 de cette lettre, on lit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ aux élus, qui vivent en étranger dans la dispersion. Et je vous fais l'économie des 5 grandes cités qu'on cite. Voilà. Et il finit par dire, élu selon le dessein de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Voilà, selon Pierre, ceux à qui cette lettre est adressée. Dans la Bible Tob, ici que j'ai lu, mais moi je travaille avec la Bible de Jérusalem, mais c'est le même thème qu'ils emploient, ils disent étrangers dans la dispersion. Mais le texte original nous dit plutôt les élus dispersés. Voilà. Jérusalem et Tob disent les étrangers dans la dispersion, et le texte grec dit les élus dispersés. Et je pense que, parce que les autres sont les traductions de ce texte original, on va dire, mais la théologie, je pense, demeure la même tout de même. Les deux Bibles de Jérusalem ou Tob peut-être mettent l'accent de la situation du peuple à qui Pierre s'adresse dans le contexte dans lequel ils sont. Ils ne sont pas les bienvenus là. Donc ils sont des étrangers. Peut-être à cause de leur ethnie, peut-être à cause de leur foi, mais en tout cas, ce n'est pas les gens de la cité. Mais plus loin, on verra. Élu, je prends la dénomination du texte grec, nous rappelle la grande dignité du peuple d'Israël, le peuple élu. L'auteur de la lettre semble attribuer donc ce qualificatif à ses destinataires, voilà, pour leur faire mériter la grande dignité d'être choisis par Dieu avec amour depuis toute une éternité, mais choisis pour une mission. Voilà. Dieu choisit toujours pour une mission. Ah, c'est le premier mot, élu. Par contre, dispersé, ou dans vos Bibles, vous entendez dispersion, évoque plutôt la pauvreté et la fragilité. Ce mot indique la souffrance de personnes qui n'ont pas de patrie et sont placées en marge de la société. Dispersé signifie probablement des personnes qui ne vivent pas en permanence au même endroit, je parle du texte biblique, et n'ont pas de droits civils fondamentaux reconnus. Ils constituent donc la partie marginale de la population, tout comme de nombreux réfugiés et travailleurs étrangers qui n'ont pas la citoyenneté directe. Les destinataires sont donc des élus de Dieu qui font l'expérience de leur foi dans un contexte plus ou moins hostile, c'est-à-dire avec effet de persécution religieuse ou de marginalisation sociale. C'est donc à des personnes un peu en crise, comme nous aujourd'hui, à qui la douleur et la souffrance peut donner l'impression que le mal a triomphé, que le mal est vainqueur, que le mal est fort, au point
de nous résigner au mal, non seulement en le subissant, mais plus grave, en le commettant. Voyez, voilà le contexte où ils se trouvent. Ils sont, à cause du fait qu'ils sont persécutés, et n'ayant pas les moyens de s'affranchir de ces persécutions, de ces souffrances récurrentes, ils finissent par croire que ces persécutions, ces souffrances ont raison d'être, donc ils peuvent les subir, ou bien sont les conséquences du mutisme d'un Dieu qui ne peut plus agir, qui a démontré ses limites. Et donc c'est dans ce contexte que Pierre arrive, voilà, pour dire ce qu'il va dire. Voilà. Pierre s'adresse à eux en rappelant la nature et la mission liées à leur être de peuple élu. Vous voyez, souvent, on peut rester là à souffrir de beaucoup de choses. Et tant qu'on reste fermé sur notre souffrance, tant qu'on ne regarde et on ne voit que ce dont on souffre, parfois on oublie qui on est et de quoi on est capable. C'est ça que Pierre veut leur rappeler. Vous êtes la nation sainte. Vous êtes le peuple élu. Vous êtes le sacerdoce royal. Vous êtes appelés des ténèbres à la lumière. Nonobstant tout ce qui vous entoure. Mais la chose la plus intéressante, c'est que, en le parlant, la première chose qu'il fait, c'est d'abord de signifier la nature de ces personnes. C'est-à-dire, qui vous êtes. Il leur demande, approchez-vous de Jésus, la pierre vivante. Notre nature, notre identité de chrétien se définit à notre proximité à la personne de Jésus. C'est quand nous sommes insérés dans le mystère de Dieu que nous retrouvons la plénitude de la personne que nous sommes. Vous voyez, Dieu, j'allais dire notre miroir, mais il est plus que notre miroir. Quand on fait les psalmistes, je sais pas si c'est le psalmiste minime qui dit, il est l'être plus intérieur à nous-mêmes. Voyez, il est l'être plus intérieur à nous-mêmes. C'est Saint Augustin qui disait, pendant longtemps je t'ai cherché au dehors, dans les livres, la méditation, alors que pendant longtemps tu m'attendais au dedans de moi. Dieu était présent en moi. Et Pierre refait cette même catéchèse. Qu'ils se rappellent qui ils sont. Leur nature consiste à leur insertion, leur proximité dans le Christ Jésus, qui est qui? Qui est la pierre vivante, rejetée. Voyez? Il souligne quelque chose de très fort. Jésus est la pierre vivante. Mais la pierre vivante, rejetée. Pourtant, il continue à être toujours pierre vivante. Donc vous pouvez être dans une situation difficile, critique, pour faire un peu contexte par rapport à la maladie que nous vivons. Beaucoup s'interrogent, malgré mes multiples chapelets, mes jeûnes et mes prières, comment une telle maladie peut s'abattre sur moi. D'autres avaient de grands projets qui s'apprêtaient à réaliser, et on ne peut plus voyager, et on ne peut plus recevoir, on ne peut plus travailler, et donc tout est immobilisé. Est-ce que quand ça va reprendre un jour, je pourrai rebondir? Mais où est-il ce Dieu-là? Donc, il dit, Jésus est la pierre vivante. Mais n'oubliez pas, la pierre vivante rejetée. Voyez. Jésus est un Dieu glorieux, mais glorifié sur la croix. N'oubliez pas. Voyez. Vous pouvez penser qu'il est glorifié, mais où est-il glorifié sur la croix? Un commentateur disait que Jésus n'est pas à la maternité. Ça avait tout dit. Leur mission, donc ça c'est leur nature. Donc, c'est seulement en s'approchant de Dieu que l'homme devient plus proche de lui-même et des autres. La conscience du bien comme du mal, ça c'est très important, s'affine à la proximité de Dieu. Voyez, nous-mêmes, repliés sur nous-mêmes, on ne peut pas savoir ce qui est bien, on ne peut pas savoir ce qui est mal. Mais c'est quand on s'approche de la lumière qu'on découvre l'épaisseur des ténèbres qui nous enveloppaient. Donc c'est la proximité de Dieu qui nous le dit. Leur mission consistera à exprimer dans leur vie le Christ auquel ils ont été intégrés et agrégés. Vous voyez, au verset 4, il dit ceci, vous serez, pardon, le verset 5, vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction. Ça y est, il ne s'agit plus donc de s'insérer à la pierre vivante, mais d'être nous-mêmes la pierre vivante pour nous intégrer à la construction d'un édifice spirituel, en vue d'un sacerdoce saint, dit-il, pour offrir des sacrifices qui agréent à Dieu.
Voyez. Donc il ne s'agit pas seulement d'être proche de Jésus, ou bien d'être inséré à lui, mais comme disait l'autre, Saint-Augustin, de devenir un autre Christ. Voilà. D'être une proposition permanente du Christ aux autres. Voyez. Une promesse de Jésus aux autres. Voyez. D'être un sacrement vivant de Jésus aux autres. Un signe à travers lequel on voit Jésus. Et il parle de construction, de pierre. Oui, ces images sont très fortes. Peut-être que ce n'est pas là l'objet, mais je crois qu'en touchant tout le contexte, on ouvre des pistes peut-être auxquelles on n'avait pas pensé. Si on attaquait tout de suite le thème de ténèbres et lumière, mais il parle de pierres mises ensemble pour construire. On peut se sauver seul, mais on se sauvera plus rapidement ensemble. C'est pour ça qu'il parle de pierres de construction. On ne peut pas construire une maison avec des pierres séparées. Il faut les assembler.